Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bousca Inside, notre concept qui s'intéresse aux coulisses de nos émissions. À l'occasion du retour du JDR, le journal du rap, le 7 septembre prochain, on va s'intéresser aux coulisses de la création de cette émission hebdomadaire avec les différents acteurs qui la font. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Envoie-moi le générique incroyable. Eh bien, le JDR m'a été révélé via mes coopérateurs, du bouche à oreille ou du beat à anus. En fait, le concept du JDR, c'est très simple. C'est toute l'actualité rap de la semaine condensée dans une émission d'à peu près 6 à 8 minutes. Je me suis dit, on va appeler ça le journal du rap, comme ça, ça coule de source, tout le monde sait de quoi on parle à l'intérieur, et puis voilà. Arrose-moi de questions faciles, Alexandre. Je suis prêt à tout déballer. Je m'appelle Thomas Guisgan. Je suis le présentateur du JDR, le journal du rap. Au niveau de la présentation, en fait, dès le début, c'était Thomas qui était censé écrire le JDR, et on cherchait une personne pour l'animer, en fait, pour le présenter. Nous, ça manquait de femmes, très clairement. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une fille pour présenter ce truc-là. On a fait pas mal de casting, on a testé pas mal de personnes, et on trouvait pas. On essayait, à chaque fois, il y avait un truc qui manquait. Je crois que c'est Flo, d'ailleurs, qui a amené l'idée, qui a dit « Mais viens, on teste avec Thomas ». Il est arrivé un jour, j'étais en train de travailler. Il m'a dit j'ai peut-être un concept pour toi, mon con. Le journal du rap. T'es vraiment la dernière personne à qui on pensait, mais on va te laisser ta chance. On va faire un test. Dès qu'il s'est mis devant la caméra et qu'il a commencé à parler, j'ai fait « Vas-y, c'est lui, c'est bon ». Pour l'actualité de ce mercredi 20 septembre, vidéo, on a découvert Sadek, l'acteur. Il nous a présenté son gars sûr Romain Duris dans une expo sulfureuse avec des culs et des ins partout. On avait fait un pilote, on ne savait pas si jamais on allait sortir ou pas. On s'est retrouvé en salle de montage, on a regardé le truc, et à la fin on s'est tous dit non, c'est bien ça, ça va sortir, c'est bien ça. Alors que personne n'y croyait, au fond nous on savait que c'était pas assez bon et qu'il fallait encore retravailler des trucs. Réseau MHD à tisser sur Instagram, la possible, on croise les doigts, collaboration avec Steph London. Le mec est vraiment chaud, chaud les marrons. Donc après on a continué, on a amélioré des choses et puis voilà. Le succès du JDR, il repose beaucoup sur le ton de Thomas en fait. J'aime beaucoup l'animateur, c'est notre Patrick Poivre d'Arvor, il a des beaux jours devant lui. Soit je partais dans une caricature de journaliste télévisé genre PPDA où je prenais un ton vraiment journalistique, soit j'étais un peu moi-même avec un peu d'ironie, qu'on essayait de trouver le juste milieu entre donner la vraie info et puis en même temps montrer qu'on a de l'autodérision aussi sur les sujets dont on parle. Vous aimez 13 blogs, vous aimez Joke, vous êtes vernis mes petits saligots. Il y aura une collab entre l'artiste et le groupe, je vous entends déjà miauler d'ici, calmez-vous. L'idée des caméos et les intros avec les artistes, je crois que ça arrivait à partir du 5e JDR. C'était avec SCH. TLOS, journal du rap, JDR. Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire venir les artistes? De toute façon, c'est prouvé au niveau des vues, il faut un guest. Ah, yes. Mais non, waouh. Comment ça va? Bien quoi? Rini la grande borne. Mais t'as une bite sur l'épaule. Oui, mais 3 cadavres seuls. Quartier Mahbol. Le rinté, c'était le rinté. Maintenant, c'est la squad pour le JDR, frérot. Alors sur la sélection des infos du JDR, c'est un grand sujet. Tout est une question d'équilibre en fait. C'est pas une question de pas vouloir mettre un tel ou un tel. L'idée c'est vraiment de mettre les infos les plus pertinentes. Donc quand il y a les clips, quand t'as 20 clips qui sortent dans la semaine, tu peux pas mettre les 20 quoi. Donc t'es obligé de sélectionner. Ouais, on va le mettre. Ouais, dans Média, il y a 2 trucs à rajouter. Pas au bout de tes surprises, mon salaud. Le but, c'était de faire 50 000 vues par épisode. Et finalement, dès le début, on a atteint les 100 000 vues, et la première saison, on a fini à 50 000 vues. Et quand on a repris, on est passé à 200 000, et là, la dernière saison, la saison 2, on a fini à 300 000 vues quasiment quoi. La vraie bascule, ça a été quand on est rentré en tendance. On arrivait timidement dedans, donc au début, on était dans les 36 entre un live de K-pop et une série tunisienne. Mais rien que ça, c'était vraiment c'était la folie quoi. Aujourd'hui, c'est devenu une émission importante dans le rap français, très regardée et par les professionnels et par les rappeurs. Je pense que le JDR est une aubaine pour tous ces rappeurs. Ils ont enfin leur rendez-vous quotidien. Oh vas-y, oh fais-de-moi ta petite chose. Oh, dès lors qu'ils mettent le micro, on devient leur chose. Pussy squeeze, ya. Merci William pour celle-ci. T'as la personne qui est en lumière, donc qui est Thomas, mais il y a aussi les réalisateurs qui travaillent dans l'ombre. Donc je pense à Alex et William, qui apportent aussi leur touche, tu vois. Et ça, je pense que c'est très important de mettre en valeur ce travail d'équipe. Alors je m'appelle William, je suis réalisateur chez Bouscapé depuis 1 an et c'est moi qui fais les fautes de sous-titres sur les JDR. Pour booster la créativité des monteurs, donc Alex et William, on joue sur la compétitivité. Donc quand c'est par exemple Alex qui fait le JDR, on le prend à part, on dit c'est toi le meilleur Alex. Et après, dès qu'on a affaire à William, on fait tu sais très bien que c'est toi que je préfère William. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'on m'a déjà dit, sans qu'Alex soit là, que je montais mieux. Enfin bon. À chaque fois que je monte le JDR, Thomas et Ahmad viennent me voir pour me dire il n'y a pas photo Alex. Tu le mettras pas ça, par contre Vince. Tourner un JDR le jeudi soir, monter le vendredi et le sortir le samedi, c'est quand même un challenge assez rude. Je voulais leur lâcher un petit mot, quoi. C'est important.
Le JDR de Cuba, je crois que c'est le JDR le plus catastrophique de tous les JDR. Et on se retrouve à Cuba cette semaine pour un JDR d'exception. On n'avait pas de piles pour le micro-cravate, et à Cuba, impossible de trouver des piles. Du coup, on avait enregistré le JDR avec un téléphone, je crois, dans la poche de Thomas. On est rentré un vendredi, et le JDR, tourné à Cuba, devait être prêt le lendemain. On avait, je sais pas combien, 8 heures de décalage horaire dans la gueule. Ah, c'était horrible. Mais non! Et en fait, le gros challenge de cette émission, c'était de réussir à tenir tout ça en flux tendu, quoi. Et Ahmad est toujours là pour vérifier qu'il n'y a pas de dinguerie, parce que sinon il y a des trucs qui passeraient qui seraient... Moi, je serais plus de ce monde aujourd'hui, quoi. Pourquoi tu me censures? C'est normal, tu le sais pourquoi. Mon intégrité physique. Ce qui est bien avec le JDR, du coup, c'est que en vrai, je peux faire ce que je veux au montage, quoi. Plus les effets sont moches, mieux c'est. Je recherche encore mes limites, chronotable à notable et que très nous évite. Regarde froid dans mes vitres, aussi avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. Mes 2 meilleurs lancements, donc il y a celui d'Al Capote. Pour toutes ces bouscas péripatéticiennes, turbo pute, crousti pute, prosti pute, méga pute, octuple pute, pute. C'est un lancement de grand esprit, de grand talent. Mon secret réside dans la profondeur de mes propos, que du bon, que du positif, que du séropositif. Celui qui m'a fait le plus rire, en tout cas, au tournage, c'était avec Shaim. Malik offre des Dragon Ball à Thomas, et le jeu de Malik, la tenue de Malik, c'est incroyable. Fais en bon usage. Moi, je dois y aller. J'y vais. L'image était vraiment pas facile à porter. Il avait une combinaison Dragon Ball Z qui collait très très fort à ses tétons. Il avait peur de ça, il avait peur qu'on voit ses tétons. Et on a fait apparaître Shaim, et alors là, bon bah voilà, Shaim, j'étais comme un fou. Puis elle m'a mis une énorme droite, elle m'a mis une patate. Et comme j'aime souffrir, moi ça me dérange pas du tout. Dans la saison 3, on a des objectifs, des nouveaux invités, parce que mine de rien, on n'a pas eu tout le monde. Des nouveautés dans les rubriques, dans les décors, et surtout, on revoit le stylisme avec Sarah de Bouscapé. Mon conseil est plus de suspute à foison. Plus d'effets spéciaux mauvais, c'est tout ce qui compte finalement. Aujourd'hui, on a réussi à en faire quelque chose, vraiment une émission de référence. Pour l'instant, on prend grave du plaisir à le faire. En termes d'audience, d'année en année, on est au-dessus de l'année précédente. Et j'espère que ça va aller encore plus loin, quoi. C'est une belle histoire comme le JDR, très belle histoire. Merci à Amadou pour sa confiance, merci aux équipes, merci à tous. Yes, I.